Dans les Côtes d'Armor, l'Anse du Pélinac abrite un jardin auquel elle a donné son nom. En 1993, Gérard Jean achète une ancienne colonie de vacances entourée d'une friche inextricable afin d'y créer le grand jardin dont il rêvait. Les pierres, les insectes, les nuages, le soleil, le feu, l'eau, ça a toujours été ma passion. Et le jardin exprime tout ça en fait. Donc très vite, je me suis rendu compte que faire un jardin, c'était faire un espèce de petit paradis où il y avait toutes les choses que j'aimais le plus au monde. Et donc dès 20 ans, tout de suite, quand j'ai commencé à travailler, j'ai acheté un bout de terrain en Normandie pour tout de suite faire un jardin. Et donc j'ai fait effectivement 4 jardins successifs avant en fait de démarrer celui-là. Et très vite, j'ai lutté contre l'expression « une bonne terre ». Je me suis rendu compte que ça voulait absolument rien dire à partir du moment où à chaque terre, il y avait sa plante heureuse. Et souvent, j'ai dessiné mes jardins comme ça. Cette connaissance permet au créateur de, selon son expression, cultiver la diversité en beauté. Cependant, avant d'installer toutes ces plantes venues du monde entier, comment a-t-il appréhendé ces terres où autrefois poussait du lin ? En fait, à un moment donné, j'ai commandé à la mairie les plans Cassini datant de l'époque de Napoléon, qui était intéressant parce qu'on voyait tous les tracés agricoles de 1800. Et donc là, je me suis inspiré en fait de ça. C'est là où j'ai reconstruit des talus pour reséparer la surface. Et ça m'a permis en même temps de faire comme des salles de verdure différentes et pour créer les thèmes différents de jardin. Je trouve que l'ombre et la lumière est très importante quand on conçoit un jardin. Il faut qu'un jardin il arrive à être beau toute la journée. Et le jeu de lumière est essentiel. Donc comme il n'y avait rien, il n'y avait aucun arbre. Donc effectivement, j'ai bien planté tout de suite les talus avec des ormes résistants qui ont, comme leur nom l'indique, pas de maladie, mais alors ils poussent de 2 mètres par an et ils m'ont tout de suite fait des très bons écrans. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Je les ai supprimés aujourd'hui parce qu'on n'en a plus besoin. Donc du coup, j'ai pu planter des plantes un peu fragiles, même au vent, grâce à eux. Ce que j'aimais aussi beaucoup dans cet endroit, c'était la variété justement de terrain. Il y a un endroit qui est du marécage, qui est complètement recouvert d'eau. Ça m'a tout intéressé parce que j'aime les plantes de marécage d'instinct. Il y avait des endroits quand même un peu pentus, donc ça, je savais que pour les rhodos, c'est top, parce que le rhodo n'aime pas le terrain plat, lui, il aime le terrain légèrement pentu parce qu'il est originaire des montagnes. Et puis, il y avait des endroits plats, un peu sableux, drainants, donc là aussi, pour d'autres plantes, ça allait être très intéressant. Les jardins ont été tous dessinés les uns après les autres, un par an maximum. Il ne faut pas aller trop vite pour que finalement le jardin n'ait pas trop de modifications après. D'abord, toujours mon même système, je fais un trou de 50 cm de profondeur à la pelle, j'étudie la terre, je regarde qu'est-ce qui se passe en surface, qu'est-ce qui se passe en petite profondeur et en plus grande profondeur. En fonction de ça, j'établis une plante qui va être très heureuse à cet endroit-là. Et je vais écrire à côté d'elle tout un listing de plantes qui vont demander les mêmes conditions de culture que cette plante-là. Une fois que j'ai ma grande liste, souvent une centaine de plantes, je vais dessiner une structure d'accueil pour valoriser les plantes. Donc je vais dessiner des chemins d'allées, des escaliers, des haies dessinées, structurées en if par exemple, etc. Et à ce moment-là, je vais faire très attention à l'harmonie des couleurs, l'harmonie des feuillages, l'harmonie des graphismes. À côté d'une plante jaune paille, je vais mettre une bleu marine. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les graphismes. Donc je vais passer beaucoup de temps, je vais user beaucoup de gomme. Et quand enfin j'arrive plus à faire de modifications sur mon plan, on fonce, on y va et on installe le nouveau jardin. Je plante très serré. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Bon, d'abord, peut-être j'aime tellement les plantes que je suis comme quelqu'un qui adore les gâteaux, il en mange toujours de trop. Donc moi, je suis, c'est vrai, un dévoreur de plantes parce que je les voudrais toutes dans mon jardin. Donc bien sûr, c'est impossible. Mais aujourd'hui, je fais plus du tout ça à l'instinct. Et je sais par mon expérience personnelle et avec certitude que quand les plantes sont très serrées, elles sont beaucoup plus heureuses et elles poussent beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, comme elles se gênent entre elles, elles cherchent à monter. Et comme elles montent, elles prennent des formes magnifiques. Il y en a aussi beaucoup qui meurent, il faut l'intégrer. C'est comme ça un jardin, on a des plantes qui meurent. Et les plantes, quand elles sont serrées entre elles, elles résistent extraordinairement bien aux tempêtes. Donc en bord de mer, c'est encore plus important qu'ailleurs de planter très serré. Les espaces réservés
sont remplis de plantes aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, je considère que mon jardin est très jeune, 15 ans. J'ai à la fois donc le plaisir de voir les plantes qui se développent, qui prennent leur caractère, parce que c'est souvent quand les plantes ont dépassé les 10 ans qu'elles commencent à exprimer toute leur beauté, tout leur caractère. Et en même temps, il y a beaucoup de travail à faire d'observation, hein. Un jardin, c'est regarder partout, de modifier. Souvent, d'ailleurs, des personnes nous disent « Mais t'as fini maintenant, alors t'as plus rien à faire ». Non, non, au contraire. Il faut justement que le jardinier soit là pour que le jardin s'embellisse d'année en année. C'est vraiment lui qui va faire ça avec son sécateur, avec ses yeux, à prendre des grandes décisions. On supprime ça, on garde ça, on replante ça. Et c'est ça qui est formidable, qui est passionnant, que j'adore. Le jardin du Pellinec est encore adolescent, mais il a déjà la trempe de ces grands jardins dont la Bretagne est si fière. Sa richesse et la force de ses scènes lui promettent de bientôt rayonner au-delà de nos frontières.